Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une demande spéciale de Axel, Axou2001, son nom sur Twitter. C'est une demande spéciale de vous parler des produits Essence. Puis moi, en fait, j'avais jamais testé ces produits-là, je n'avais même jamais acheté, j'avais même pas remarqué où est-ce qu'ils étaient dans mon Pharmaprix. Puis finalement, il a fallu que j'aille évidemment m'y acheter. Puis quand je commence à faire quelque chose, moi habituellement, je le fais pas à moitié, puis je deviens quasiment obsessive, là, puis je veux trop bien le faire. Fait que j'ai vraiment acheté quasiment un produit de chaque chose qu'il y avait dans la gamme. Ça m'a coûté pas mal cher, même si c'est des produits qui sont vraiment pas super chers, mais quand on vient qu'on en achète plusieurs, ben ça monte assez vite. Puis là, je n'ai acheté un petit peu de tout pour pouvoir vraiment bien tester, mais malheureusement au Québec, je sais pas au Canada, il n'y avait pas rien pour le fond de teint ou de visage autre qu'une poudre lumière, puis une poudre pour rester mat. Puis c'est ça, je l'ai essayé, fait que j'ai au moins j'ai pu avoir cela, mais j'ai aucun fond de teint, rien de ça. Puis j'aurais vraiment aimé ça les avoir, mais malheureusement, il n'y en avait pas de disponible. Le premier produit que j'ai essayé, c'est un mascara. C'est le Get Big Lashes Volume Boost. Celui-là, il était $3,49. C'est vraiment pas cher quand même, là. Puis, il était bien. Ce que j'aimais juste moins, c'est qu'il allongeait pas vraiment les cils, mais c'est ça qu'il dit. Dans le fond, il dit qu'il fait du volume, il dit pas qu'il allonge. Fait que j'aime bien le combiner avec un qui allonge. Puis, les deux combinés ensemble, c'est un super bon mascara. Je l'aime bien, celui-là. Ensuite, j'ai essayé un eyeliner liquide. Puis, celui-là, là, je suis vraiment fâchée contre lui, là. Je trouve ça ridicule de l'appeler de ce nom-là. C'est le Stay No Matter What Waterproof Eyeliner Pen. En français, c'est le crayon eyeliner résiste à l'eau aux soirées et au quotidien. Ce eyeliner-là est tout sauf waterproof, là. Je m'excuse parce que je l'ai porté à Pâques, puis juste pour me rendre en métro à chez mes grands-parents, là, pour aller, qui avait plein de visites. Parce que j'ai toujours un œil qui pleure. Puis là, s'il y a le malheur d'avoir un peu d'eau qui va sur ma paupière, habituellement, il va y avoir le noir qui va étamper quand j'ai mon eyeliner. Mais celui-là, là, il a pas juste étampé, là, il a beurré. J'avais carrément un œil de, comme je t'avais mis, du eyeshadow complètement noir. Puis l'autre côté, il était ma couleur dorée que j'avais choisie, là. Oh my god, j'étais là en route avec mes Kleenex puis essayer d'enlever ça. On dirait que la première couche part juste trop facilement, mais une fois après qui s'est rendu comme un petit peu la deuxième couche en dessous, celle-là, là, elle voulait rien savoir, là, elle partait plus, mais le dégât il était fait, là, sérieusement. Je suis en train de tester des eyeliners depuis, ça veut faire quasiment des mois, parce que j'en ai pas encore trouvé un qui est le parfait, mais fait que là j'en ai acheté une coupe de Essence pour voir, puis quand j'ai vu ça, et avec un nom comme ça va tenir pour de vrai. Sérieux, là. Deux des fois que je l'ai essayé, que j'ai eu le malheur d'avoir mon œil qui pleurait un peu, c'est exactement ce qui est arrivé, là. Vraiment pas waterproof. Puis c'est pas parce que je l'ai pas laissé sécher assez, là. Je me suis maquillée, puis là c'est peut-être 45 minutes, 1 heure plus tard que j'ai juste eu un petit peu d'eau sur mon œil, puis ça a carrément fait un dégât, là. C'était pas facile. Mais par exemple, quand je l'ai mis, puis que mon œil a pas pleuré, là, il est quand même, il a tenu bien. Je veux dire, il a pas transféré en haut, il était correct. Puis il s'applique super bien, par exemple. J'aime beaucoup le pinceau, il est comme juste assez humide. Ben, pas le pinceau, mais la pointe en feutre. Il est juste comme assez humide, je l'aime beaucoup. Pour ça, mais il est absolument pas waterproof. Fait que juste à cause, par principe, j'ai vraiment plus le goût de l'utiliser. Mais celui-là était $3,29. Quand même raisonnable, mais pas waterproof. Ensuite, j'en ai un autre qui est... Celui-là, je l'aimais parce que moi, j'aime beaucoup avoir une ligne fine sur mon œil. Puis, celui-là, c'était le Super Fine Eyeliner. Celui-là aussi, je pense qu'il est supposé être waterproof. Une application super fine et précise. Ne migre pas sur la paupière. Ça veut dire, dans le fond, il ne transfère pas. Celui-là, extra longue tenue. Celui-là, toutes les fois que je l'ai essayé, j'ai eu une journée, j'ai eu une super grosse ligne en haut de chaque côté, puis une autre journée, j'ai eu une petite ligne en haut, mais à chaque fois que j'ai essayé, il a transféré un petit peu en haut, puis je veux dire, c'est fatigant, là, quand tu mets un liner, surtout quand tu prétends l'être, celui-là aussi, finalement, il était pas fameux, là, surtout quand tu prétends être autant waterproof, et pas waterproof, mais résister aussi longtemps, là, non, il l'était pas. Il transférait tout le temps en haut. J'avais toujours une ligne en haut puis une ligne en bas. Super subtil, là. Probablement que des fois, c'était juste moi qui la voyais, mais quand même, ça m'achalait. Puis la pointe est super fine. Ça, c'est vraiment bien. Mais elle est quasiment trop fine parce qu'on dirait que le bout sèche hyper vite. Quand je voulais faire mon œil, il fallait comme que je remette le bouchon puis je donne un petit shake parce que la pointe était super sèche vraiment vite. Celui-là était $2,99 aussi. Ensuite, c'est un autre liner. Celui-là, je le trouvais super cute. C'est super pratique pour mettre dans la sacoche pour traîner si jamais il y a des retouches à faire dans la journée. Mais ce que j'aime pas,
c'est que c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui, puis je sais pas si vous voyez, là, moi je le sais parce que je suis pas mal difficile sur comment je fais mon maquillage, mais j'aime bien avoir une ligne fine, puis celui-là, à cause du feutre, la pointe feutre, là, elle est juste trop grosse, puis elle finit pas en pointe, elle finit en grossissant un petit peu, puis c'est dur de faire une ligne vraiment mince, puis c'est ça que j'aime moi, fait qu'à cause de ça je l'aime moins, mais autrement il tient vraiment bien dans la journée. Celui-là était 2,99 $. Ensuite, j'ai essayé un gel liner. Là, je me suis lancée dans les liners parce qu'il y en avait tellement puis j'ai trouvé vraiment pas cher, fait que je trouvais ça bien. Puis, le liner, lui, gel liner, c'est pas quelque chose que j'aime énormément habituellement, mais je voulais essayer plusieurs pour vraiment, quand je vais vous faire mon vidéo sur les liners, pouvoir vous dire toutes les sortes puis qu'est-ce qui est vraiment mieux dans toutes les sortes. Puis, celui-là, il dit aussi qu'il est résistant à l'eau. Gel pour un tracé parfait. Il va super bien, je l'aime beaucoup. Il est assez waterproof parce qu'on dirait que c'est quand même impossible de trouver un vrai eyeliner waterproof. Parce que tu sais, un mascara, vous le mettez, puis on peut même se baigner, là. Puis si un mascara waterproof, habituellement, il reste, là. Mais pour ce qui est de liner, à date, j'ai pas trouvé. Si vous en avez à me recommander, dites-moi là, je testerai ça pour les compléter, pour mettre ça dans ma vidéo. Mais celui-là, c'est un de ceux, j'ai vraiment fait un test là, avec de l'eau sur ma paupière pour voir si ça allait tenir. Puis c'est un de ceux qui a tenu le mieux. Puis j'ai acheté avec le pinceau justement qui était fait pour. J'en avais déjà un, mais je voulais quand même le tester parce que c'était un des seuls pinceaux qui avait disponible d'essence. Puis je l'aime beaucoup, il est super beau en plus, il est mauve, mais il va super bien pour appliquer. Puis ça, je les ai beaucoup aimés. Puis on peut dire que c'est waterproof. Celui-là, le pinceau était 1,99 $, puis le gel liner était 3,99 $. Ensuite, j'ai essayé une ombre à paupières. J'ai acheté le Quattro comme ça, qui est 4 couleurs pour 1,99 $. Vraiment bon prix. Mais je trouvais que les couleurs sont un petit peu fades. Il n'y a pas vraiment particulièrement de brillance à la couleur. Puis les deux d'en bas sont supposés être brillants. Celui d'en haut aussi, celui-là, il est un petit peu plus mat. Mais je trouvais que c'était pas particulièrement... Je veux dire, c'est pas un que je vais aller... vers tous les jours là, si je veux avoir les yeux maquillés vraiment comme j'aime. Il maquille bien, mais c'est ça. Les couleurs sont juste un peu fades. Puis ces deux-là, ils ont l'air différentes ici, mais sur l'œil, ils sont quasiment pareils. Fait que moi, j'ai pas vraiment adoré. Ça, c'est le Over de Taupe. Mais c'est des bons eyeshadows. Ils sont pigmentés, ils vont bien, ils s'appliquent bien, puis ils tiennent toute la journée, par exemple. Puis ensuite, j'ai pris le... Je sais pas pourquoi, finalement, le Essence 3D. Celui-là, puis celui-là, je sais pas si... Non, pourtant, sur la palette comme ça, ils se ressemblent pas, mais sur les yeux, on dirait que ces deux-là, ben peut-être pas celui-là, là, mais celui-là puis ces deux-là, se ressemblent énormément, puis ils devraient pas pourtant, parce qu'ils sont pas pareils. Mais c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Super bien pigmenté. Celui-là, il y a un petit peu plus de profondeur, je trouve, que ceux-là. Fait que je l'ai mis un petit peu plus, mais j'aurais peut-être dû essayer une couleur pas neutre, aller vers les mauves, où il y avait un super beau vert aussi, que j'aurais peut-être dû essayer. Mais probablement que je vais finir par les acheter un moment donné, parce que ceux-là, je les ai beaucoup aimés. Celui-là, ça se trouve être le Irresistible Chocolates. Ça doit être pour ça que je l'aime autant, avec un nom comme ça. Celui-là, il était, je vais vous dire ça, 3,49 $. Puis il y a une bonne quantité de produits là-dedans, là, il y a 2,8 grammes. Je veux dire, pour la quantité qu'on met sur les yeux, on n'a pas besoin de tant que ça pour que ça paraisse. C'est quand même une bonne quantité pour le prix, moi je trouvais. Là. Ensuite, j'en ai pris un pour faire un highlight. C'est le Shimmer Effect, le Cappuccino Please. Puis il est bien, il fait un beau effet pour faire la lumière en mettant au-dessus des sourcils, en dessous des sourcils puis dans le coin des yeux. Mais il n'y a pas grand-chose qui peut battre mon nylon de MAC, fait que je l'ai bien aimé. Mais ça serait pas un que j'irais vers tous les jours ou que je vais nécessairement racheter parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu de brillance. Mais si vous aimez un look vraiment vraiment subtil, ben là c'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Il fait quand même, il fait bien, mais c'est ça, il n'y a pas grand chose qui peut remplacer mon nylon pour donner, le nylon de MAC pour donner l'effet lumière. Mais il était beau par exemple, il était bien. Celui-là était 2,49 $. Ensuite, j'ai essayé le I Love Stage. Celui-là aussi, je trouve le packaging il est tellement cute. C'est une base d'ombre à paupières. Je l'ai particulièrement adoré, celui-là, parce qu'il y avait une texture, je sais pas pourquoi, comparé à toutes les autres que j'ai essayées, il est comme plus épais. Fait que je trouvais que ça appliquait tellement bien, puis uniformément. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, celui-là. Si je me rappelle bien, il était 2,99 $, il me semble. J'ai pas retrouvé le prix parce que j'étais allée vérifier mes prix sur Internet, puis j'ai pas réussi à le trouver, celui-là. Mais si je me trompe pas, il était 2,99 $, puis je l'ai adoré. Je pense que ça va devenir un de mes préférés bases d'ombre à paupières. Ensuite, j'ai essayé, je sais pas pourquoi de ce temps-là, je me lance dans les glosses. J'ai jamais aimé les glosses, ça m'a toujours tapé ses nerfs parce que les cheveux
vont dans le gloss, c'est tout collant, puis c'est toujours à retoucher, mais je sais pas pourquoi de ce temps-là, j'ai décidé d'aimer les gloss. Je me tente souvent aux 3/4 de la journée, puis je finis avec mon lip smacker, mais pour ça, j'ai décidé d'en essayer. Celui-là, je le trouvais super beau, c'est un corail, c'est le Candy Bar qui s'appelle. Puis je trouvais aussi celui-là, il ressemble, ben tu sais, ça ressemble vraiment beaucoup au packaging de celui-là, mais je trouve ça super cute. Puis c'est un, il sent super bon, fait que ça c'est toujours un plus. Puis il dit Stay with me long lasting lip gloss. Lip gloss à couleur intense pour des lèvres brillantes. Puis j'avais lu, je pense, sur internet comme quoi il était pas si collant comme lip gloss, pas si sticky. Puis c'est vrai qu'il l'est pas tant que ça. Il donne une belle couleur, une belle brillance. Puis après, je pense que ça devait faire 4 heures que je l'avais mis. Puis j'avais l'impression que j'en avais plus du tout sur mes lèvres. Je me suis pas regardée dans le miroir ou rien. Mais là, j'ai bu quelque chose. Puis c'est la couleur qui est restée sur le verre. Fait qu'il est vraiment resté... il reste vraiment longtemps, celui-là. Fait que c'est le fun parce qu'un lip gloss, c'est fatigant d'être obligé d'appliquer ça tout le temps, là. Fait que je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Il était 2,99 $. Puis ensuite, j'ai essayé un autre lip gloss que malheureusement, j'ai pas avec moi, je l'ai oublié. Mais il s'appelle le XXXL Shine Lip Gloss. Puis j'ai pris la couleur Dazzle Glow. Puis je pense que c'est ça mon erreur parce que je trouvais qu'il avait l'air super beau, tout brillant dans le contenant. Mais quand on le met sur les lèvres, là, ça fait vraiment juste un lip gloss poche pâle. Mais il y avait plein d'autres couleurs. Puis celui-là aussi, il était supposé être pas si collant que ça. Puis c'est vrai qu'il l'était pas. Mais tant qu'à avoir un lip gloss sur moi, qui va, je veux dire, il l'était pas tant que ça, mais il était quand même collant, là, ça reste un lip gloss. Fait que tant qu'à me prendre la peine de mettre un lip gloss, j'aime ça que ça apparaisse, que ça fasse une teinte ou quelque chose. Puis celui-là, c'était vraiment juste comme quasiment transparent, là, mais pourtant c'était un beau rose dans le tube. Mais si j'aurais essayé les autres couleurs, je pense que j'aurais vraiment plus aimé parce qu'il y avait des belles couleurs roses plus foncées, rouges, puis je pense que j'aurais dû aller plus vers ça. Fait que je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas fait un bon choix de couleur. Il était 2,49 $, puis je vous mettrai une photo comme ça, vous verrez de quoi le contenant avait l'air. Puis ensuite, j'ai essayé le Kiss Care Love Lip Balm. Celui-là, il sent trop bon. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'aimais la teinte, mais il sent comme les gommes d'Halloween, là, les gommes tellement bonnes qu'on mange à s'en donner mal aux dents, là. Puis celui-là, il donne une belle teinte rosée aux lèvres, je trouvais, mais il est pas particulièrement hydratant. Fait que c'est ça que j'ai trouvé plate, parce que je me sens toujours l'impression qu'il faut que j'en rajoute. Fait que tant qu'à aller vers quelque chose comme ça, qui change pas tant la couleur de mes lèvres, je pense que j'aime mieux rester avec mon lip smacker, personnellement, mais autrement, il sent super bon. Puis il donne une belle teinte, là, mais je trouve ça trop subtil parce que ça l'hydrate pas super gros. Puis il était 1,99 $. Ensuite, j'ai acheté le crayon Eyebrow Designer pour la couleur 4 blonde. Puis celui-là, je l'aime beaucoup. Puis je suis pas une grande fan de crayon pour les sourcils. Mais celui-là, ce que j'aime énormément, ben premièrement, il est vraiment la bonne couleur pour moi. Fait que ça, c'est vraiment une bonne chose, mais je trouve ça super ingénieux comment ils ont décidé de mettre sur le bouchon une petite brosse comme ça pour aller brosser les sourcils. Je trouve ça super pratique, vraiment pratique pour amener pour une fin de semaine ou en vacances, là. Fait que je l'aime beaucoup pour ça. Il était seulement 1,99 $. Ensuite, j'ai essayé le Concealer Cache-Cerne Long Lasting All Day 16 Hours. Celui-là était 3,49 $. Puis, bien qu'il faut quand même mettre 2 couches pour cacher, moi j'ai pas mal d'imperfections, j'ai des boutons puis j'ai des cernes pas mal bleues. Fait que fallait que je mette environ 2 ou 3 couches pour bien cacher avec ça. Mais à part de ça, là, il est super bien, je l'aime beaucoup. Puis, j'ai acheté aussi le Match to Cover Cream Concealer. Puis celui-là, je l'ai pas vraiment aimé parce que, premièrement, je le trouve comme trop épais. Puis ensuite, il y a 2 couleurs. Hey Coco! Hello! Puis ensuite, il y a 2 couleurs. Puis moi, j'étais la couleur la plus pâle. Fait que l'autre, je vais carrément juste le jeter. Fait que je trouve ça plate de gaspiller du produit comme ça. Mais celui-là, il était 3,49 $. Et je l'ai moins aimé. Fait que celui-là, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai acheté un blush super beau, un rose pâle mat. Puis j'ai pris la couleur Adorable. Il tient super bien toute la journée, il s'applique bien. Puis il y a des petits peu de brillant dedans, mais il est plutôt mat comparé à d'autres blushs. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est le Silky Touch Blush. Puis il était 2,99 $. Ensuite, j'ai pris le All About Matte, le Fixing Compact Powder pour garder le visage mat. Puis celui-là, il était 3,99 $. Puis vraiment, il garde super mat. Je l'aime beaucoup.
Je le mets matin, j'ai même pas besoin de faire des retouches dans la journée parce qu'il reste toute la journée super bien. Pour terminer, j'ai essayé 2 vernis à ongles. J'ai pris le Modern Romance et le Chic Reloaded qui sont seulement 1,99 $. Puis aujourd'hui, c'est celui-là que je porte. Puis celui-là, il a l'air plutôt noir de loin, mais de proche, il y a des reflets mauves puis des reflets verts dedans. Il est super beau, je l'adore. Il ressemble énormément à un de ceux dans la collection que Katy Perry a fait avec OPI, celui qui s'appelle Not Like the Movies, puis je l'adorais énormément. Mais celui-là, il est un petit peu plus foncé. L'autre, il tourne un petit peu plus vers le gris. Lui, il est un petit peu plus foncé. Fait que je trouvais ça le fun parce que j'adore ça quand il y a plusieurs couleurs là, dans un vernis. Puis celui-là, il est un beau comme pêche corail, puis dedans il y a des petits brillants roses puis or. Mais malheureusement celui-là, je sais pas si j'ai juste été malchanceuse ou quoi, mais le lendemain, là, ça a même pas pris comme 12 heures, puis le bout de mes ongles était tout chippé. Celui-là, ça a pas fait ça du tout, du tout. Puis celui-là, en plus, il a fallu, c'est peut-être parce qu'il a fallu que j'en mette tellement épais pour qu'il soit tout uniforme, parce que il est quand même très pâle, fait qu'on voyait toujours comme mon ongle en dessous, c'était pas égal, fait qu'il a fallu que j'en mette pas mal épais. Mais sinon, il était bien, peut-être en mettant moins puis qu'on voit quand même l'ongle en dessous puis que ça soit pas grave, là, mais moi je voulais pas que ça apparaisse. Mais il sèche super vite, sinon celui-là je l'ai vraiment adoré, fait que c'est probablement juste la manière d'appliquer celui-là, là, peut-être en mettre moins puis qu'on voit quand même l'ongle en dessous, que ça dérange pas, mais c'est peut-être parce que j'en avais mis trop épais, je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça bizarre, mais je trouve ça super cute parce que le bouchon, c'est une touche vraiment niaiseuse, là, mais que je trouvais le fun parce que le bouchon, il est vraiment la même couleur que le cutex, dont on voit super gros les reflets tout dans le bouchon, fait que je trouvais ça super cute. Donc, c'est ça pour le test que j'ai fait pour la marque Essence. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, je me suis amusée à tester tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime, puis abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça me fait super plaisir. Puis vous pouvez aller voir mon Twitter, mon Facebook, puis mon Tumblr. Je vais vous mettre toutes les informations. J'ai eu un petit blanc, là. À plus, bye bye.